Utilise-moi, Seigneur, à donner, Seigneur, de gloire la solution à un problème. Parce que toi, tu es la solution. Utilise-moi ce matin, Seigneur, à donner une compréhension totale à ta parole. Seigneur, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible ce matin. Amen. Nous irons dans le livre d'Esdras. Alléluia. Esdras, chapitre 6. Esdras, chapitre 6. Amen. Nous lisons du verset 13 au verset 15. Esdras, chapitre 6. Du verset 13 au verset 15. Alléluia. C'est bon, tout le monde est arrivé? Est-ce que tout le monde a sa Bible ce matin? Devant la Bible ce matin, je vais voir la Bible là-haut ce matin. Oh, tout le monde n'a pas sa Bible. Alléluia. Si vous n'avez pas votre Bible, regardez derrière, il y a des Bibles qui sont sur la table. Allez les chercher. Amen. Oh, alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre d'Esdras, chapitre 6, à partir du verset 13, il dit, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar, Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé. Que quelqu'un dise selon les prophéties d'Agé. Et le prophète de Zacharie. Selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Que quelqu'un dit et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël. Que quelqu'un dit l'ordre du Dieu d'Israël. Et d'après l'ordre de Cyrus. Que quelqu'un dit et d'après l'ordre de Cyrus. De Darius et d'Astazès, roi de Perse. Alléluia. Ce qui veut dire que tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui vous combattaient, toutes ces personnes maintenant vont se regrouper pour que les choses vont bien dans votre vie. Oh, alléluia. Ce qui veut dire que tous tes ennemis qui t'entourent travailleront à partir d'aujourd'hui pour ton bien. Oh, amen. Oh, alléluia. Ce qui veut dire que là où tu as été rejeté avant, ils chercheront maintenant à te reprendre. Ils diront que c'est le moment que tu dois être avec eux. Oh, alléluia. Parce que quand le temps est arrivé, Dieu fait tout. Il passe par tous les moyens et Dieu utilise toutes les personnes pour que ça soit fait. Oh, alléluia. Et la main droite dit c'est mon temps. C'est mon temps. Oh, amen. C'est mon temps. Et le titre du message de ce matin, c'est comment traiter une prophétie. Alléluia. Regarde ton prochain, pose-lui la question, sais-tu comment tu dois traiter une prophétie? Là maintenant, dis-lui, sois maintenant attentif. Alléluia. Comment traiter une prophétie?
Parce que beaucoup de personnes ont des prophéties aujourd'hui qui ne se sont pas réalisées. Et ils se disent peut-être que c'est Dieu qui n'a pas bien vu, ou c'est l'homme de Dieu qui n'a pas bien amplifié ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais ce matin, avant que tu ne quittes ce lieu, je crois que tu sauras comment traiter une prophétie. Alléluia. Amen. Je dirais que le prophète révèle et il déclare le cœur de Dieu ou la pensée de Dieu aux gens. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle un prophète. Un prophète déclare la pensée de Dieu ou le cœur de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu a te concernant, Dieu révèle cela à son prophète et le prophète, il amplifie ce que Dieu est en train de penser de toi. Alléluia. Oh, amen. Et de la même façon, comme le prophète amplifie la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il expose aussi le cœur et la pensée des gens devant Dieu. Il a compris ce que j'ai dit. J'ai dit deux choses. Je dis que le prophète, premièrement, il amplifie. C'est-à-dire ce que Dieu dit dans le monde spirituel. Et lui, il écoute et il te répète, il te révèle. Il amplifie ce que Dieu est en train de dire. Mais cela ne s'arrête pas là. Quand il va amplifier cela, au contraire maintenant, il prendra maintenant toi tes pensées et l'exposer maintenant devant Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu as pensé de la prophétie. Donc il y a des personnes, quand la prophétie vient tout de suite, ils le reçoivent. Et il y en a, quand la prophétie vient, ils ne le reçoivent pas. Amen. Donc, quand tu as une prophétie, ça dépendra de comment tu vas la traiter. C'est par rapport à cela que tu auras l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Donc si la prophétie arrive et que tu la refuses, tu ne la verras jamais s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais la prophétie aussi peut arriver dans ta vie, que tu peux l'accepter, mais si tu ne sais pas comment la traiter, ça ne s'accomplira pas non plus. Amen. Amen. Donc là, je pouvais dire qu'il y a trois sortes de prophéties. Dis à ton prochain qu'il y a trois sortes de prophéties. Alléluia. La première, c'est la prophétie de l'écriture. Amen. Ça, c'est une prophétie selon la Bible. Dieu dit, la Bible dit, ça c'est la première prophétie. Et c'est une prophétie qui n'échoue jamais. Amen. La première prophétie, c'est la prophétie de l'écriture. Qui est la prophétie qui n'échoue jamais. Parce que ça vient directement de Dieu. Amen. Ça sort directement de l'écriture. Et quand tu écoutes ce que dit le prophète, tu vas voir ça directement dans la Bible. C'est-à-dire que le prophète ne te fait que répéter ce que la Bible a dit. Alléluia. Amen. Et la deuxième prophétie, c'est ce que je vais dire par le don de prophétie. Le don de prophétie. Quand nous parlons du don de prophétie, on va dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10.
Alléluia. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Que quelqu'un dise que c'est révélé par l'Esprit. Alléluia. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Alléluia. Donc ce qui veut dire que la première prophétie, c'est une prophétie qui sort directement de l'Écriture. Amen. La deuxième maintenant, c'est une prophétie qui sort par rapport au don de la prophétie. Et ce don de la prophétie, c'est l'Esprit qui révèle cela. Et le don de la prophétie, ce n'est pas donné seulement à un prophète. Aujourd'hui, beaucoup confondent le prophète et le don de la prophétie. Alléluia. Donc ce qui veut dire que quelqu'un peut avoir le don de la prophétie, mais il n'est pas prophète. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut avoir le don de la prophétie. Dieu peut lui révéler des choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il est prophète. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup, à cause de ce don maintenant, commencent un ministère. Et c'est ce qui détruit le ministère aujourd'hui. Parce que tu n'es pas appelé dans le ministère prophétique. Mais tu as le don de prophétie. Amen. Jusque là, ça va? Amen. Alléluia. Donc quand tu as le don de prophétie, cela ne te fait pas prophète. C'est un don. Alléluia. Comme les autres dons. Donc ce qui veut dire que toute personne peut avoir ce don si Dieu le désire. Amen. Amen. Dieu peut te donner ce don. Quand tu as ce don et que Dieu, l'Esprit de Dieu te révèle les choses, cela ne te fait pas automatiquement prophète. Oh, amen. Alléluia. Donc, ça c'est, on a lu sur le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 10, que ça c'est le don de l'Esprit. C'est un don. Alléluia. Comme quelqu'un peut avoir un don de guérison. Tu peux avoir un don de guérison. Dieu t'accorde ce don. Et à toute personne que tu imposes la main, la personne sera guérie. C'est un don. Cela ne te fait pas rentrer dans les 5 ministères. Alléluia. Donc ce matin, je crois que quand tu vas comprendre toutes ces choses ce matin, tu vas te positionner. Parce que beaucoup sont embrouillés aujourd'hui. Beaucoup sont embrouillés, beaucoup de chrétiens sont embrouillés aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre beaucoup de choses et ils mélangent beaucoup de choses. Alléluia. Donc maintenant, quand nous allons maintenant au troisième type, c'est là où nous parlons maintenant du ministère prophétique.